Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouvelles opportunités qui se présentent actuellement sur le Bitcoin. On va commencer ici par l'ensemble des crypto-monnaies. Regardez ici, le Bitcoin a baissé de 4% aujourd'hui et ici on a l'Ethereum qui a baissé de 5%. Donc, il y a quelques jours, on était à 37% ici sur le Bitcoin, à 37 000 $ sur le Bitcoin. On est monté à 44 000 $, puis on est redescendu à 40 000 $ aujourd'hui. Donc, après, je vais vous montrer sur le graphique comment ça pourra évoluer. Et donc, on va aller maintenant sur le graphique. En attendant, regardez le Solana ici, le AVAX, le Polkadot. Donc, toutes ces crypto-monnaies ont chuté. Bon, si le Bitcoin est dans le rouge, il faut croire que la plupart des crypto-monnaies ici seront également dans le rouge. Donc, on va aller maintenant ici. Regardez sur le graphique ici. Donc, on était ici. Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo quand on était ici à 37 000. Donc, on va mettre des annotations de prix. Voilà, on va mettre une annotation ici. Donc 37 000, on était à 37 000 ici. On a fait quoi? On est monté. Donc on est monté, après ça on est monté jusqu'ici. Voilà, jusqu'ici là. 44 000, voilà. À un moment donné même on a touché vers les 45 000. Donc aujourd'hui on est où? On est où exactement? On est ici. Voilà, on est à 40 000. Et donc la cible c'est quel niveau? Parce que il est passé d'ici à ici, il a cassé ce niveau-là. Regardez, ça c'était un support ici. Il a cassé ce support-là, il est ici maintenant à 40 000. Donc il continue de descendre. S'il dépasse ce niveau, bon, il va venir ici. S'il dépasse ce niveau-ci, il va venir ici. Donc s'il arrive ici, ça c'est quel prix déjà? Je vais mettre une annotation pour qu'on puisse bien voir ça. Ça c'est 39 000, voilà, 39 000, ce niveau-là. Donc, il va passer de 40 000 ici à 39 000 s'il continue de descendre. Et après ça, le niveau suivant, ça sera ici, 37 000. Donc, ce que j'essaie de vous dire, il faut surveiller maintenant parce que c'est maintenant que des opportunités d'achat se présentent. Quand ça baisse comme ça, vous allez observer jusqu'à ce que ça commence à se retourner. Donc, si ça arrive ici, ou bien même ici, s'il commence à donner des signes de retournement, vous allez acheter. Donc, même quand ça vient ici, quand ça vient jusqu'ici, donc on va attendre voir si ça présente des opportunités d'achat. On va acheter, c'est-à-dire des opportunités de retournement. En tout cas, on est gagnant pour le moment. Si on a des USDT, on est gagnant. On s'apprête. On s'apprête, c'est-à-dire quand ça va commencer à retourner, on achète. Donc regardez ici, si ça vient ici, encore pour les gens qui n'ont pas encore acheté, c'est bien. Parce que si ça vient vers les 37 000 ici, on pourra acheter. Et un jour, ça va revenir vers les 44 000 ici. Et quand ça revient ici, vous pourrez revendre pour faire du plus-value. C'est comme ça qu'on s'est fait plus en plus de Bitcoin ou plus en plus d'argent avec la fluctuation de Bitcoin. Voilà. Et donc, je vais vous montrer un article. Ça, c'est l'avis de quelques experts. Bon, en tout cas, vous allez comprendre que même les experts de la finance, leurs avis ne sont pas vraiment très fiables en matière de crypto-monnaie parce que la crypto-monnaie peut faire n'importe quoi. Donc, Bitcoin va atteindre 100 000 $. Donc, on préside les experts. Voici quand ils disent que cela arrivera. Donc, bon. Dans cet article, ils n'ont pas dit exactement quand est-ce que ça pourra arriver. Ils ne peuvent pas le dire. Mais en tout cas, il y a certains qui pensent que dans les 3 premiers trimestres. Mais il faut être au courant aussi qu'il y avait plein d'experts, des experts financiers, des experts de la crypto-monnaie qui avaient prédit partout l'année passée que avant la fin de l'année 2021, on allait atteindre les 100 000. Donc, on n'a pas atteint ça. Donc, il ne faut pas regarder mes vidéos ici pour dire que si on vous présente quelque chose, si cela ne se passe pas comme ça, et dire que c'est... Voilà, donc il faut que vous compreniez, personne ne peut prédire, personne ne peut prédire. En tout cas, on vous montre ici, vous n'êtes pas obligé de suivre ce qu'on vous dit, mais si vous suivez avec votre propre responsabilité. Voilà, donc il faut que cela soit clair.
Que quelqu'un ne vient pas dire oh, vous nous avez conseillé, on a acheté et puis ça a baissé. Parce que moi, je ne contrôle pas et personne ne contrôle. Même les experts ne peuvent pas vous dire ce qui va se passer concrètement. Mais on joue avec les probabilités. Voilà, donc je vais vous montrer l'avis des experts ici. Voilà, donc bon, il y a des experts ici qui disent que donc ça va atteindre quoi déjà? Bon, on va descendre ici pour voir l'avis de quelques experts. Voilà. Donc, prédiction du prix de Bitcoin. Voilà, la plupart des experts disent que ça va atteindre 100 000 $ d'ici la fin de l'année. Bon, ça ce sont des prédictions. Il faut que vous soyez sûr de cela. Parce que les gens qui ne sont pas dans le domaine de la crypto-monnaie il y a longtemps, donc on pense qu'on peut venir aujourd'hui et gagner beaucoup demain. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà, donc on va aller voir un peu. Voilà, donc maintenant ça c'est l'avis d'un expert ici. Donc lui, il dit que ça pourra aller de 100 000 donc, à 150 000 selon lui. Il pense que ça pourra atteindre son point de vue. Hein, il pense que ça pourra atteindre entre 100 000 et 150 000. Voilà. Et donc, bon, il y a aussi, si vous voyez que le Bitcoin n'atteint pas, si vous voyez que le Bitcoin n'atteint pas le prix prédit là, parce qu'il y a plein d'autres domaines qui s'installent à côté du Bitcoin, lui il explique ça ici, tel que le Web 3.0, le Metaverse. Les gens sont en train aussi d'investir sous les crypto-monnaies qui sont liées au Web 3.0 et au Metaverse. Voilà, c'est ce qui fait qu'il y a des liquidités qui sont un peu retirées du Bitcoin pour être mis dans ces nouveaux projets-là. Voilà, c'est ce qui fait que le Bitcoin n'atteint pas les 100 000 comme prévu aussi rapidement que possible. Donc, il y a un autre expert ici qui dit que ça pourra atteindre 100 000 ici en 2022. Voilà, en 2022. Ça, c'est l'avis des experts. Ce n'est pas mon avis, c'est l'avis des experts. Donc, on se base sur ça aussi. Donc, pour penser ce qu'on pense. Voilà, donc il y a un expert ici qui avait dit que ça allait, lui il est allé trop loin. Donc, il avait dit que ça allait atteindre 307 000 $ d'ici octobre 2021. Donc, octobre 2021 est venu. Vous voyez que on n'a pas atteint ça. C'est un expert. Hein. C'est un expert, ce n'est pas un profane. C'est quelqu'un qui se connaît bien, mais qui avait prévu ici 307 000 $. Donc, il avait dit 307 000 $ d'ici octobre 2021. Donc, ça, c'est fini il y a 4 mois, n'est-ce pas? Et est-ce qu'on a atteint 100 000? Non, on n'a pas atteint 100 000. Donc, il dit que ça pourra aller, lui, il dit que ça pourra aller jusqu'à, un Bitcoin pourra aller jusqu'à 12,5 millions de dollars d'ici 2031. Bon, il n'est pas encore 2031, mais en tout cas, ce qu'il avait prédit ici n'a pas été fait. Voilà, donc je vous montre tout ça pour que vous compreniez ce qui se passe réellement dans le domaine de la crypto-monnaie. Vous n'allez voir aucun expert qui va vous dire exactement ce qui va se passer. Voilà, on vous donne les directions, c'est-à-dire ce qu'on pense en fonction de nos analyses et nos recherches. Voilà, on ne peut pas dire exactement ce qui va se passer. Et vous, si vous vous mettez dedans, les décisions que vous prenez, ce sont vos propres décisions. Vous pouvez le prendre en se basant sur ce qu'on vous montre ou alors en se basant sur les recherches que vous faites. Mais personne ne peut être tenu responsable de ce qui va se passer si vous achetez. Parce qu'il y a des crypto-sceptiques quelque part ici. Il y a des crypto-sceptiques, les crypto-sceptiques les plus extrêmes qui disent que le Bitcoin va toucher les 10 000 $ cette année. Ça veut dire que ces personnes-là pensent que les Bitcoins vont descendre jusqu'à 10 000 $. Voilà, donc il y a ces gens-là qui pensent comme ça aussi. Voilà. Donc maintenant, nous, on est en train de vous montrer ici, maintenant, que le cours est ici. Voilà, moi personnellement, je suis en train d'observer pour voir si ça peut atteindre les 39 000 ici ou alors les 37 000 ici, si c'est le cas. Donc, j'essaie de voir s'il y a des signes de retournement, si ça se retourne vers ce niveau-là ici. Voilà, pour voir si je peux acheter encore. Donc, espérant que ça va monter ici, dépasser ou bien redescendre après. Donc, c'est ça. En tout cas, c'est pour se faire de l'argent dans le Bitcoin à court terme. C'est la spéculation. C'est la spéculation. Mais si, par exemple, quelqu'un achète ici et que ça baisse jusqu'à ici, par exemple, jusqu'à les 34 000 ici, qu'est-ce que cette personne doit faire? La personne ne doit pas vendre. La personne doit garder parce qu'un jour, ça va forcément revenir ici. Ça va, bon, en tout cas, selon les conditions, dans les conditions normales de température et de pression, ça va revenir ici. Voilà, dans les conditions normales du marché, ça va revenir ici. La personne va vendre, mais combien de temps ça va prendre maintenant? 2 mois, 3 mois, 4 mois, on ne le sait pas. Donc,
la seule façon de perdre dans la crypto-monnaie, c'est de vendre, c'est d'acheter plus haut et de vendre plus bas. Quand vous avez acheté plus haut, votre argent est pris en otage maintenant. Vous devez attendre que le marché fasse son cycle, c'est-à-dire il descend et il remonte. Voilà, donc maintenant pour celui qui veut acheter, par exemple, il peut attendre si ça arrive ici, tant mieux. Si ça arrive ici et montre des signes de retournement, donc il peut acheter. Ou alors si ça arrive ici, si ça dépasse ici, c'est en vert ici, donc il montre encore des signes de retournement, il peut acheter. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez 200 $ à investir, vous divisez par 2. Donc si ça arrive à votre cible, peut-être quelqu'un pourra dire si ça arrive à 39 000 ici, je vais acheter, sinon je n'achète pas. Quelqu'un d'autre peut dire si ça arrive à 37 000 ici, j'achète, sinon je n'achète pas. Donc cette personne a des objectifs. La personne qui se positionne ici va dire si ça arrive à 37 000, donc moi je vais charger. Donc si tu as des 100 $, tu mets 100 $, tu gardes le reste des 100 $. Donc maintenant, les sceptiques qui disent que ça va tomber jusqu'à 10 000 $, si ça tombe jusqu'à 10 000 $, tu as tes 100 $. Donc maintenant, tes 100 $, tu vas acheter beaucoup de bitcoins avec ça. Mais dans le cas contraire, si selon les experts, si le marché respecte l'avis des experts, si ça monte jusqu'à 100 000 $, donc les 100 $ que tu as mis dedans va être multiplié, voilà, avec un facteur, et le reste des 100 $ que tu n'as pas économisé et que tu n'as pas investi sera à côté. Mais si tu mets tout dessus et que ça tombe à 10 000, donc ton argent sera bloqué et diminué beaucoup. Donc tu dois attendre peut-être une année pour que ça remonte. Vous voyez, non? Mais si vous avez divisé par 2, vous avez 100 $ de côté. Donc maintenant, vous allez, si ça tombe à 10 000, vous allez acheter avec ces 100 000 là. Parce que vous savez qu'avec le 100 $ qui reste, parce que vous savez qu'un jour, ça va remonter. Voilà. En tout cas, celui qui divise son portefeuille par 2, garde une partie en USDT et mettre une partie sur la crypto-monnaie, cette personne gagne. Que ça monte, que ça baisse, cette personne gagne. Parce que si ça monte, il vend. Parce que ce qu'il avait acheté va être multiplié. Et donc, si ça baisse aussi, donc il peut acheter l'autre actif qui est la crypto-monnaie. Si ça baisse beaucoup même, il peut acheter, il peut acheter encore pour faire plus de crypto-monnaies. Voilà, c'est ça. Et donc, l'objectif était de vous montrer ça. Donc, s'il plaît à Dieu, demain, je vais faire une autre vidéo sur le même graphique, sur le Bitcoin, donc pour vous montrer à quel état il se trouve. Voilà, donc pour être honnête, si dans la nuit, ça atteint les cibles que moi j'attends, si ça atteint ça ou bien si ça montre des signes de retournement, moi je vais acheter directement. Voilà, c'est comme ça. Puis ensuite, je vais faire la vidéo demain. Mais si ça continue de chuter, donc on va regarder ensemble. Demain, je vais faire une vidéo en tout cas pour vous montrer comment ça évolue. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification et on est ensemble. Très fréquemment, on donne ici l'évolution de la crypto-monnaie. Voilà, donc l'évolution du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sur cette chaîne. Et donc, on se dit à demain. Merci beaucoup.